J'ai l'honneur de clôturer cette matinée. Tout le monde a faim vu l'heure. Alors je vais essayer de vous mettre en appétit aussi avec ce sujet. Juste un petit clin d'œil à ce magnifique colloque qui a eu lieu il y a presque un an maintenant, qui était quand même assez extraordinaire à Arras et qui m'a ouvert à plein de perspectives. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est des éléments que j'avais proposés à Arras, mais aussi une réflexion qui est venue de ce colloque. Et à la fin de ce colloque, je disais que finalement, on pouvait réfléchir à comment on peut renouer le lien entre la littérature et la compréhension, parce que ça a souvent tendance en didactique à être cloisonné. Et ben, le livre documentaire, c'est peut-être un bon lieu pour ça. J'ai oublié de me présenter. Je suis Laureline Bergamaschi, je suis formatrice en master de formation de formateurs à Cergy et je suis aussi conseillère départementale en maîtrise de la langue pour le Val d'Oise, dans lequel cette année, attention, tenez-vous bien, presque tous les enseignants vont être formés à la lecture documentaire dans le cadre de la formation continue des enseignants. Et c'est même pas de mon fait. Alors, contrairement à tout ce qui vous a été présenté ce matin, moi, je vais aller vraiment par le tout petit bout de la lorgnette et je vais vous proposer l'étude d'un documentaire. Je suis allée rechercher dans ma meilleure crèmerie, qui est en fait une librairie, un documentaire récent. Le voici, le voilà, et donc c'est de celui-ci dont je vais vous parler. Juste avant, pour que vous voyez un petit peu quel est mon axe de réflexion, je vais vous proposer cette petite lecture et je vais caviarder exprès. Pour ça, on va se demander de quoi on parle et je vais exprès vous faire une petite lecture un peu expressive. Péniblement. Ils luttent, ils emportent en eux, on ne sait pas quoi, mais cela leur est bien égal s'ils s'éreintent. Ah, quoi, on ne sait pas. En tout cas, premier et dernier vertige amoureux avant de succomber. Ils jettent leur dernière force dans l'acte d'amour, puis c'en est fini. Vous reconnaissez peut-être là, toute l'énonciation de la tragédie. C'est bien tragique ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais non, nous ne sommes pas en Grèce antique. On est bien en train de parler des saumons. Je suis désolée, c'est moins romantique d'un coup. Et quand on parle des saumons, là, on parle de frayer, on parle de la ponte, on parle de mourir. Vous voyez, on est vraiment dans du scientifique, d'accord ? Mais au-dessus, pour parler de frayer, vous voyez, on parlait du vertige amoureux avant de succomber, d'accord ? Et donc, normalement, voilà, c'était un petit peu mon introduction pour vous parler de cette littérature et de l'énonciation, et de l'émotion, et du rôle dans la compréhension. Ah, pardon. Normalement... Ça s'enlevait le caviardage, ça s'enlève pas. Bon, alors il faut me croire sur parole pour dire que ça parle aussi des saumons. Et donc c'est extrait d'un livre de Peter Wohlleben. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire que ce monsieur qui écrit sur l'écologie, qui est un ingénieur forestier, il a fait des études scientifiques, mais dans son livre, il est vraiment sur une écriture qui est à cheval, vous voyez, et qui est très dramatique. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il milite et qu'en fait, lui, il veut vraiment sauver l'écosystème. Donc, vous voyez, c'est intense sa manière d'écrire. Et en bas, c'est Wikipédia. On ne sait pas qui a écrit, mais par contre, il y a une centaine de références scientifiques à la fin de l'article. Et on est vraiment dans du scientifique. Et vous voyez que entre les deux manières d'écrire, ça va produire dans notre tête une représentation différente de la reproduction des saumons, parce que soit on va se dire que bah oui, ils doivent remonter, puis après ils fraient, et puis après voilà, pas de chance, il y en a qui meurent au passage.
Sauf que si on lit le livre de Peter Wohlenben, et ben là, on va se dire que vraiment la vie des saumons, elle est dramatique, quoi. Et voyez la différence que ça fait dans notre cerveau par rapport à la représentation qu'on en a, et finalement par rapport à la connaissance qu'on se construit sur le sujet. Parce que finalement, quand on lit, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on lit un texte narratif, on va se créer une représentation mentale, vous savez, par rapport à la situation qui est évoquée. Mais quand on lit un documentaire, on n'est pas en train de nous raconter une histoire. Alors si, parce que maintenant il y a des formats hybrides, etc. Mais de manière générale, le but c'est quoi ? C'est de construire ou de reconstruire ou de compléter une connaissance. Vous voyez, un schème de connaissance. Donc on va soit en construire un nouveau, soit en compléter un. Vous voyez, et donc on est sur de la connaissance. Alors qu'est-ce qu'on se construit quand il remonte de manière dramatique, vous voyez, et que finalement il s'abandonne à l'acte d'amour? Voilà, qu'est-ce qu'on construit? Alors, ceux qui étaient là l'année dernière, ne trichent pas, vous ne soufflez pas aux voisins et aux voisines. Et j'ai les noms. Le lapin est un rongeur. D'accord ou pas d'accord? Est-ce que le lapin est un rongeur? Non, mais là, il n'y a pas de piège. Hein. Ah, si, il y a un piège. Mais enfin bon. Est-ce que le lapin est un rongeur pour vous? Alors moi, je dois vous dire qu'il y a 2 ans, j'aurais répondu oui. Non, pas il y a 2 ans, il y a 4 ans maintenant. Ouh, le temps passe vite. Eh bien non, hélas, je suis désolée. Le lapin n'est pas un rongeur. Pourquoi il n'a pas un rongeur? Et non, c'est un lagomorphe. Ah ben, vous voyez, vous apprenez des choses avant de manger. Et donc, il ressemble beaucoup au rongeur, mais en fait, les incisifs, il n'y a pas le même nombre, et en plus, il ne les frotte pas de la même manière. Donc, ce n'est pas un rongeur. Voilà. Donc, pour tous ceux et celles d'entre vous qui pensiez que c'était un rongeur, on peut imaginer, attention, ceci n'est pas d'une modélisation scientifique, je préfère prévenir, mais c'est un exemple de reconfiguration peut-être de votre schème mental. Si vous étiez fait un petit peu une représentation qu'il y a des herbivores et que parmi ces herbivores, il y a des rongeurs et que parmi les rongeurs, vous auriez bien mis les lapins, et bien là, dans votre tête, vous avez fait non. Appuie les lapins et vous venez de l'enlever de votre schème mental. Hein, voilà. Et puis sûrement dans ce schème, vous avez aussi par rapport aux herbivores, moi je viens de vous dire que les agormorphes, c'est des lapins. Alors peut-être que vous venez de le rajouter. C'est pas encore très très fixé parce que est-ce que vous allez vous en souvenir? Dans une semaine que vous aurez un dîner et que vous direz, vous savez quoi, les lapins, c'est pas des rongeurs, c'est des trucs, je sais plus ce que c'est, mais c'est autre chose. Vous voyez? Donc, il faut le consolider encore. Et puis, vous vous dites qu'il y en a peut-être bien d'autres, des herbivores, mais vous ne savez pas trop comment les mettre là-dedans. Vous voyez? Donc, on a quand même des enjeux au niveau du documentaire, et on a vu depuis ce matin les enjeux au niveau du savoir, etc. Et tout ça, c'est super compliqué. Comprendre, c'est très compliqué. C'est des mécanismes très compliqués, les mécanismes de la compréhension. On ne va pas tout détailler. Là, je vous renvoie au travail, entre autres, de Marie-France Bishop et de son équipe que vous retrouvez sur le site de l'IFE. Si on transpose ça, c'est transposé de manière un peu sauvage, hein, mais si on transpose ça au niveau du documentaire, ça nous donne quoi? Ça nous donne que finalement, comprendre, c'est fabriquer, élaborer, reconstituer, compléter ce schème de connaissances. Et pour ça, il faut pouvoir faire tout ça. Il faut mobiliser le domaine de la métacognition. Je vais contrôler tout ce que je suis en train de faire. Je vais avoir des mécanismes mentaux qui sont en jeu. Je vais mobiliser plein de connaissances. On a parlé entre autres du lexique. Hein. Et puis, là où on va aller chercher aussi du côté du littéraire, et on revient aux enquêtes CEDRE, entre autres, et d'autres, et de l'ADEPE, c'est qu'il y a aussi tout le domaine de l'expérience du lecteur qui va entrer en jeu. Et aujourd'hui, je voulais qu'on aille un peu plus là-dessus. Parce que ce documentaire s'y prête bien. Et ça, c'est les compétences hautes, les 3-4, les compétences hautes qui sont moins travaillées et qui sont chutées par nos élèves. Voilà. Pour ça, donc, je vous propose de visiter ensemble ce livre
Et puis, juste, je vous ai mis un petit peu ce sur quoi je m'appuie, ce sur quoi ma réflexion s'appuie, pour que vous sachiez un petit peu d'où je parle. Voilà. Je ne vais pas tout vous détailler, mais vous voyez que c'est à la croisée entre la didactique, la linguistique et aussi la cognition, parce que quand on s'intéresse aux schèmes mentaux, on est aussi là-dessus. Alors, je vais aller explorer avec vous donc des points d'attention, des critères, parce que vous voyez que par rapport à ces enjeux qui sont quand même de taille, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit la connaissance, des études que j'avais fait précédemment ont mis à jour le fait que les albums documentaires, ça peut être aussi le lieu de la construction de connaissances très approximatives, voire erronées. Et que pour ça, on peut avoir des points d'attention. Ces points d'attention ne veulent pas du tout dire que du coup, il ne faut pas utiliser ces livres. Hein. Attention, il faut les utiliser. De toute manière, les recherches montrent bien qu'il faut du consistant, il faut des choses résistantes pour pouvoir construire les stratégies. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas les utiliser. Ça veut juste dire qu'il y a des points de vigilance et qu'il faut avoir conscience de ça, sans doute. Et là, il y a des enjeux de formation. Lisibilité, exactitude, connaissance référentielle, densité, composant, énonciation. Je m'excuse, la présentation ne correspond pas à ce que j'avais dans mon ordinateur à moi, tant que c'est lisible. Alors, on va aller explorer ces 6 points ensemble. La lisibilité et l'exactitude, ce ne sont pas des critères qui sont spécifiques à la lecture documentaire. Vous voyez, c'est-à-dire que normalement, un enseignant, quand il propose un support à ses élèves, il va vérifier que c'est lisible, surtout qu'on se place en cycle 2, on est en train d'apprendre à lire, et puis il va vérifier que c'est bien exact. D'accord ? Je vous donne cette anecdote. Je vais en visite de classe avec une stagiaire qui dit à ses élèves: et oui, il n'y a plus de saison, c'est le refroidissement climatique. Et elle leur fait écrire ça dans le cahier. Donc, on n'est pas à l'abri, vous voyez, de petites inexactitudes. Donc, vérifiez quand même l'exactitude. Dans Vie ma vie de renard, je n'ai pas trouvé d'erreur, je n'ai pas trouvé d'inexactitude. Il faut dire que l'autrice est quand même éthologue, d'accord ? Donc, je n'en ai pas trouvé. La lisibilité, il y a aussi un point d'attention par rapport à la lisibilité. Vous savez, les polices utilisées n'ont pas d'empattement, n'ont pas de jambage. Donc voilà. Il y en a une qui est un petit peu moins évidente, vous voyez celle-ci, que l'autre. Mais enfin, pour la lisibilité, ça va. Pour l'exactitude, ça va aussi. Je vous ai quand même remis ce petit exemple. Rien que pour vous, attention, normalement, si vous avez suivi ce qui s'est passé juste avant, vous allez repérer ça. Attention, le renard mange des rongeurs comme les lapins. Alors, est-ce que ça veut dire que les lapins et les renards ensemble mangent des rongeurs ? A priori, non. Donc, elle est en train de nous dire qu'ils mangent des rongeurs, comme par exemple les lapins. Moi, dites non, ce n'est pas des rongeurs, c'est des lagomorphes. Oui. Donc, là, c'est une erreur. Ça aurait été peut-être intéressant de trouver d'autres exemples, puisqu'il y en a plein. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut au CP qu'ils apprennent par cœur le terme lagomorphe, vous m'avez suivi, hein, mais c'est des erreurs. Dans l'exactitude, donc là, il n'y a pas d'erreur. Par contre, oui, et je suis désolée, pareil, ça ne se voit pas très bien. Il y a parfois des flous. Le titre, c'est « Vie ma vie de renard ». Donc, on va parler des renards. Jusque-là, tout va bien. Et puis, à l'intérieur, on demande « Qui suis-je » ? « Bonjour, je suis une renarde ». Donc, est-ce qu'on parle des renards en tant qu'espèce ? Est-ce qu'on parle d'une renarde ? Est-ce qu'on parle des renardes en général ? Et puis, ensuite,
ensuite ils disent j'appartiens à la grande famille des canidés, d'accord, comme les chiens et les loups. Et ensuite, par la suite, on nous dit que c'est des renards roux. Donc, est-ce que c'est que les renards roux? Est-ce que c'est tous les renards? Donc, vous voyez, il y a cette idée de est-ce qu'on est dans l'exemple? Est-ce qu'on est dans la généralité? Donc, il n'y a pas d'erreur, mais par contre, il y a des vigilances à avoir sur quoi exactement est-ce qu'on est en train de travailler. Voilà, petite vigilance. Autre critère, les connaissances référentielles. On en a parlé aussi, on est dans un documentaire, on bascule dans des champs scientifiques, dans des champs de savoir. Et donc, au-delà même du vocabulaire, on a aussi à quoi on fait référence, quelles sont les connaissances dont on doit disposer. Vous voyez, si on reprend les 4 domaines de compétences à développer, en haut à gauche, le domaine des connaissances. Et donc, si les connaissances référentielles sont trop nombreuses, trop denses, ça va être compliqué la compréhension. Là, je vous donne un exemple. Sur ce petit bout de page où il y a un texte, il y a 3 lignes, c'est assez court, donc ça va. Mais on a quand même à avoir des références sur qu'est-ce que c'est qu'un pelage, et puis des centimètres, le garrot. Alors, on nous dit c'est en haut de l'épaule. Je ne vais pas vous faire la démo, je ne vais pas me mettre à 4 pattes. Il y en a qui savent que j'en suis capable, mais je ne le ferai pas. Ne me poussez pas. Mais néanmoins, quand vous voyez un renard à 4 pattes, c'est pas forcément évident de trouver tout de suite où sont les épaules comme ça. Enfin, vous, oui, mais quand on a 5-6 ans, bon voilà. Et puis là, on est sur les kilos. Et les 5 ou 8 kilos doivent nous dire à quoi ils ressemblent. Donc vous voyez que là, on est sur des références au niveau des mesures, au niveau de à quoi ça renvoie. Donc une petite phrase comme ça a quand même plusieurs éléments référentiels. Une attention à avoir par rapport à cette densité. Et puis là, il y a notre ami le blaireau qui nous dit « Moi, je mange des végétaux, des petites proies, beaucoup d'invertébrés comme les vers de terre. » Vous voyez qu'on a encore des références et que si on reprend notre schème de connaissances là de tout à l'heure, ça fait pas mal de références pour une petite phrase à chaque fois. Donc, petite vigilance par rapport à ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le lire, mais on y fait attention. Donc, on était là-dessus. Voilà. J'avais pris en exemple la densité pour comparer quand même, parce que là, ils ont fait attention quand même à la densité dans cet album. Dans celui-ci, qui est quand même écrit exprès pour l'école. Vous voyez ? Dans celui-ci, j'avais pris ce petit extrait. Attention, vous êtes prêts ? Vous partez avec moi, accrochez-vous. Parce que là, il faut vous faire la représentation mentale, vous savez, le schème là, de connaissances. 4 pattes. Jusque-là, ça va, on est bon. Qui se terminent par des griffes. Vous les voyez, les griffes au bout des pattes ? Là, c'était facile. Ces 2 pattes avant, en 5 doigts. Mais c'est les plus courtes. Vous y êtes là, dans votre image mentale ? C'est plus court que ces 2 longues et puissantes pattes arrière. Il faut qu'elles soient longues et puissantes dans votre tête là. Mais c'est les pattes arrière, pas celles avant. C'est bon ? Qui ont 4 doigts. Vous vous rappelez, il y en avait 5 pour les pattes avant. Non, là, il n'y en a que 4. D'accord ? Et lui permettre de bondir. Bon, bah là, on n'est plus dans... Je ne sais pas ce qu'on fait comme image, parce que du coup, on n'est plus dans le... Vous voyez ? Et le permettre de bondir pour fuir en cas d'attaque d'un prédateur. Donc, remettez dans votre image, au cas où il y a un prédateur qui arrive, il peut peut-être bondir parce que... Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, on a de la... C'est bien dense, hein, d'accord ? Ici, ils ont quand même fait attention à ça. Mais donc, une attention aussi. Et vous voyez que là, on mobilise beaucoup les domaines de la métacognition parce qu'il faut qu'on contrôle tout ça, là, et qu'au niveau du domaine des capacités cognitives, la mémorisation là, des informations, hein, les inférences aussi que vous devez faire avec vos connaissances, etc., voilà, c'est... Mais ils sont forts, nos élèves, on le sait. Dans
dans le document Vie ma vie de renard, dans le documentaire Vie ma vie de renard, c'est assez... ils ont pensé, je pense, à la densité, quoi. C'est bien différencié, c'est des petites phrases. Voilà. Les composants. Ça a été évoqué, les composants et la complexité des composants. Vous allez voir que là aussi, on a une attention à avoir dessus. Donc là, les composants, ils sont assez clairs. Finalement, vous avez des photos, du texte, et puis vous avez des illustrations de plusieurs types. Il y en a qui sont montées comme des bandes dessinées, un petit peu. Et puis... Ah oui, non, en fait. Alors... Là encore, quand c'est comme ça, ça va. Mais quand on arrive à ces grandes photos, on va aller s'interroger aussi sur ces composants qui normalement sont simples, du dessin, de la photo, du texte. On n'a pas de graphique, on n'a pas de tout ça, vous voyez. Mais là, j'ai fait un zoom sur, vous voyez la petite partie qui est en bas à gauche. La logique du composant. Alors là, c'est assez logique. On comprend que c'est notre ami le blaireau qui est en train de parler. Il y a une bulle de parole. Parce que les blaireaux, ça parle. Bon, et donc il dit, oui, la preuve, il vous dit, moi, je vis aux mêmes endroits que les renards, nous sommes voisins, voilà, etc. D'accord ? Donc là, c'est bien lui qui parle, c'est clair. Après, on peut se dire que là, il y a peut-être une explication de quelque chose. Les scientifiques m'appellent, etc. Moi, au début, je me suis dit, ça doit être lui qui doit, parce qu'il est dessus. Ah non, Vulpes, c'est pas lui. Et en fait, il faut remonter. Qui suis-je ? Bonjour, je suis une renarde rousse. Donc en fait, là, c'est elle qui parle. Donc là, c'est elle qui parle, pas dans une bulle de parole, mais dans un cadre qui est accroché au blaireau. Vous m'avez suivi encore là ? Ouais. Et voyez que là, la relation entre les composants et la signification des composants, elle est assez centrale. Attends, je me pousse, je vais faire la photo. Elle est assez centrale, en fait. Hein. Donc, c'est pareil, et c'est pas de dire « ouh, il faut pas le faire, c'est mal », c'est pas du tout ça. C'est une réflexion à mener, et voilà, avec les élèves. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous voyez, même à l'intérieur d'un même composant, ça n'a pas la même valeur. Quand notre ami le blaireau parle avec une bulle de parole, c'est lui qui parle. Là, on est tous d'accord, il dit « je ». Sauf que parfois, il parle pour donner des informations sur le renard. Parfois, il parle pour apporter une transition au niveau du tourne-page, c'est-à-dire qu'il y a un petit teasing pour dire ce qui va se passer après la page et ça donne envie de tourner la page. Et parfois, il donne des informations sur lui-même. Enfin, c'est un livre sur le renard, je vous le rappelle, mais vous avez un petit bonus, vous avez la vie du blaireau en plus. Ouais, parce que c'est comme le deuxième effet qui se coule. Et donc, du coup, vous voyez qu'un même composant qui devrait avoir normalement le même statut et qu'on se dit que ça y est, on a compris à quoi il sert ce composant-là, il y a encore des subtilités à l'intérieur. Ensuite, l'énonciation. Voilà, pour terminer, ça c'est le dernier critère, c'est l'énonciation. Et donc, par rapport à l'énonciation, aussi, c'était très intéressant de voir ce qu'on pouvait trouver dans ce livre, puisque ça va jouer aussi sur la compréhension et ça va même, alors là, ça va jouer très fort aussi sur le domaine de l'expérience du lecteur, ce que je vous disais tout à l'heure, et inversement, la manière dont vous allez mobiliser votre expérience de lecteur et toutes les compétences qui sont liées à ça vont pouvoir vous aider ou pas à dépasser ces obstacles-là. Au niveau de la langue qui est mobilisée pour cette énonciation, vous avez de la polyphonie, c'est-à-dire que parfois c'est le renard qui parle, vous avez vu, parfois quand là on a le renard, c'était un piège, c'est pas lui qui parle, c'est l'autrice. D'accord ? Voilà. Parfois, ça parle à la première personne, quand c'est le blaireau, que c'est le renard. Parfois, ça parle à la troisième personne, quand c'est l'autrice.
Donc il y a une polyphonie qui est là, il faut se dépatouiller avec tout ça. Il y a un lexique spécifique, on en a parlé du lexique qui est scientifique, qui est assez pointu. Et puis, il y a des structures syntaxiques et qui sont en lien aussi avec la chaîne anaphorique, qui sont spécifiques au documentaire souvent, c'est-à-dire qu'on vous fait une description, par exemple, on vous dit ces milieux et toutes les espèces qui y vivent avec moi correspondent à mon écosystème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on vous décrit, et plusieurs fois c'est ça, il y a ça, l'empereur, la femme et le petit prince, vous voyez? Et c'est juste à la fin qu'on vous dit que ça, c'est une famille. Voilà. Et on le retrouve moins dans les textes narratifs, ça. Le fait que le thème qui est développé se trouve à la fin du propos. Et pour les anaphores, par exemple, ah ouais, là on voit pas bien. Et j'en fais partie, le en, pour savoir de quoi il parle, eh ben, il faut aller là, et il faut avoir compris tout ça, et avoir compris ce qu'est un écosystème, et comprendre que lui, il est un des exemples de ce qui a été cité là. Vous voyez? Donc, pour traiter là, la chaîne anaphorique, vous voyez qu'on est sur le domaine des connaissances, mais qu'on va aussi aller sur toutes les capacités cognitives, et puis que dans le domaine de l'expérience du lecteur, il faut se demander, mais qui est-ce qui parle, qui est-ce qui, etc. Donc, qui parle et comment il parle, vous voyez, là on en a parlé, et le blaireau, quand il vous dit « il est pas chou, mon coloc », et ça, c'est sur la couverture, bah, là, on peut se demander, en fait, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Alors, vous avez compris, mais là, les inférences élaboratives qu'il faut faire, et en plus en lien avec soit ses capacités transactionnelles, et on rentre en plein dans la littérature et dans le style et tout ça, parce que ça renvoie au fait qu'ils peuvent partager un terrier. Voilà. Et donc là, la polyphonie dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis on touche à l'anthropomorphisme. Vous voyez, là on est en plein dans l'anthropomorphisme. Et là, si on revient à tout ce qu'on a dit ce matin et aux définitions du documentaire, si on revient à l'histoire de la définition, si on vient dans les encyclopédies Larousse du début du siècle dernier, c'est toujours la différence entre le réel et la fiction. Or là, entre le réel et la fiction, c'est compliqué, vous voyez. Et les représentations qu'on s'en fait, on revient à notre saumon, avec son drame. Et donc là, qu'est-ce qu'on se fait comme représentation du blaireau, du renard? Vous voyez, voilà. Entre connaissance et personnage, là, c'est très poreux. Et puis en dernier, je voulais vous parler du tourne-page ici, qui est très intéressant parce qu'on se dit, on va travailler la structure. On sait que quand il y a des pages comme ça avec les bandes dessinées, c'est écrit à la troisième personne, c'est des connaissances scientifiques, voilà. Les connaissances scientifiques sont associées au dessin. Quand il y a des photos, c'est la renarde qui parle en jeu, alors que normalement, vous savez, quand on parle en jeu, on est un personnage a priori, mais c'est les photos, donc c'est les vrais. Et là-haut, ce qui est super, c'est quand il y a la photo plus le dessin, du coup, il y a polyphonie, il parle de... Voilà. Mais on se dit au moins, là, on sait. On a travaillé là-dessus, on a compris. Bah ouais, mais non. Parce que ça marche pas tout le temps. Parce que là, par exemple, vous voyez, il y a le dessin, et dans le dessin, il y a le jeu, là, il y a la troisième personne, et là, vous avez le retour du blaireau qui raconte sa vie aussi. Donc, vous voyez, cette attention à tout ça. Et quand je vous parle de attention aussi à l'anthropomorphisme et toutes ces choses-là, on termine vraiment en beauté avec cette interview du blaireau pour le renard. Les humains disent souvent que tu es nuisible, mais en fait, c'est tout le contraire. Et lui, il dit, eh oui, par exemple, lorsque je mange des baies et des fruits, leurs graines se retrouvent dans mes excréments. Voilà, etc., etc. Et il en conclut, cette conclusion concluante,
On peut dire stop aux idées reçues. Les renards sont des maillons essentiels de nos écosystèmes, vous voyez. Et finalement, pourquoi est-ce que je pointe là-dessus? Parce que comme ça, elle a l'air rigolote, la dame, mais c'est pas pour rien. Parce qu'il est quand même chou, son colloque. Et pourquoi il est chou, son colloque? Et pourquoi stop aux idées reçues? Eh bien parce qu'en fait, on est bien là dans les préoccupations de l'autrice. Et qui c'est l'autrice? Nous, on la connaît parce qu'elle était venue à ce super extraordinaire colloque. Vous avez vu, la boucle est bouclée. J'ai commencé, je termine. Ah ouais. Donc Charlotte Duranton, qui est tellement charmante et qui était venue avec son petit compagnon, c'était trop mignon. Vraiment, elle a une préoccupation militante aussi. Et donc, vous voyez que c'était pas un hasard si je vous avais présenté un écologiste militant aussi au début. Et elle a vraiment cette préoccupation de faire comprendre ce que sont vraiment alors elle, c'est les chiens, mais donc les canidés, et le fait qu'ils ressentent des choses, et pour ça, elle passe beaucoup par l'identification à l'animal. Et donc, ça se ressent, cette préoccupation-là, dans tout ce documentaire. Et vous voyez que là, on retrouve le littéraire, finalement. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'auteur veut nous faire ressentir? Qu'est-ce qu'il veut nous faire vivre? Elle veut nous convaincre. Elle veut nous convaincre que les renards, finalement, c'est pas des vilains, ils sont gentils. Elle a raison. Mais est-ce que ça existe, la gentillesse et la méchanceté chez les animaux? Et du coup, quelle représentation ça construit? Quelle connaissance ça construit sur les animaux? Voilà. Donc, ma conclusion par rapport à tout ça, c'est qu'il n'y a pas des choses à éviter, à ne pas faire, mais peut-être apprendre à se questionner. Apprendre à se questionner par rapport au documentaire. Voilà.